Nous ne pouvons pas naviguer, donc nous promenons. Ah, les réserves d'eau. C'est vraiment sympathique cette petite île du Frioul. Ouais, mois de juillet. Hein. Bon, je pourrais faire 100. Et c'est plutôt bien, mais je pense que là je vais m'en prendre une petite soufflée dans le nez là. C'est mignon comme tout. C'est beau ça, hein? Juste pour rappeler ce que je disais un petit peu l'année dernière. Notre bateau, voilà, nous permet de nous projeter sur des coins super sympas, comme celui-ci. Mais alors, on va pas changer le thème de la chaîne. Bien sûr, ça va toujours être autour du voilier, de la navigation. Mais pourquoi la navigation? Bah justement, pour aller se projeter sur des endroits comme ça. Il y en a partout. Et notre voilier, il va nous permettre de nous rendre, à chaque fois que nous le pourrons, sur des sites super sympas. Donc, restez connectés. Nous allons voguer, nous allons naviguer et nous allons visiter. On est en stand-by parce que actuellement, voilà ce qu'on a comme vent. Au du mât ici là, 34 nœuds. Pour naviguer, non, hein, d'accord. Donc on n'est pas si mal que ça, hein, on est mieux ici qu'on aurait été à Port-Nevis. Pour ceux qui se demandent ce que coûte un bateau comme Antekum sur une année, on va pas parler des travaux d'amélioration que j'ai fait sur ce bateau, on va parler vraiment des charges qui sont incompressibles. Le port, sortie d'eau, l'assurance, l'acte de francisation tous les ans, qu'est-ce qu'il y a d'autre, et puis l'entretien. Voilà, donc un minimum d'entretien on a à faire sur un bateau comme ça chaque année. On va parler vraiment de charges incompressibles. Après, si vous faites un voilier comme Antekum qui fait 10,90 m et 3,85 m de large en port, à Port-Nevis service, il nous coûte à l'année 1859 €. Si nous le prenions 6 mois, il nous coûterait 1195 €. La sortie d'eau et la remise à l'eau coûtent 273 €. Donc bateau entre 10 et 10,99 €. Ensuite vous avez l'assurance. Pour Antekum, nous payons 621 € d'assurance tout risque. Vous avez ensuite la francisation, 240 €, le bateau ayant passé 10 ans révolus. Nous avons ensuite dans les impératifs, mais encore que vous n'êtes pas obligé quand vous mettez un bateau à sec de faire un carénage tous les ans. Cette année nous l'avons fait, 600 €.
On l'a fait faire parce que comme on est toujours en activité et que j'ai pas un temps formidable devant moi, j'ai préféré le faire faire. Ça m'aurait coûté peut-être effectivement 300-400 € de le faire moi-même avec l'anti-fouling, les matériaux et le matériel qu'il faut pour le faire. La révision et l'hivernage, faut compter à peu près 350 € à 600 € en fonction de ce que vous avez à changer sur le bateau. Quand on est à 350 €, on fait les filtres, l'huile, l'impeller, point barre, et l'hivernage. Et si vous avez d'autres choses à changer, des anodes de Sail Drive, une vidange de Sail Drive, qui est compris dans les 350 €, hein, la révision et la vidange du Sail Drive, vous pouvez monter jusqu'à 600 €. Pour Antecum, sur 12 mois, en port à sec, on estime qu'il nous revient à peu près 3 950 € sur 12 mois, ce qui fait à peu près 328 € par mois. Si vous aviez pris l'option par exemple de rester que 6 mois en port à sec, ça vous coûterait 3 280 € par mois à peu près, environ 273 € par mois. À ça quand même il faut ajouter une provision, bien sûr provisionnée, parce qu'un jour ou l'autre vous aurez à changer les gréements courants et dormants, et aussi les voiles qui s'usent quand on s'en sert bien sûr, hein. Donc vous avez cette usure là qu'il faut programmer, et nous on a décidé pour Antecum charge fixe, donc aux alentours de 330 €, on met 100 € de plus par mois, c'est-à-dire que en provision on lui apporte à peu près 1200 € par an de plus pour les travaux d'hiver et imprévus. Ce qui nous a servi cette année puisqu'on a été obligé de changer donc le démarreur qui nous a coûté 400 € précisément, 399 et les poussières avec le transport. Voilà donc pour ce que coûte un voilier de cette catégorie là qui a à peu près 10 ans, 10-11 ans, puisqu'il est de 2011, modèle 2011, sa première année de navigation était en 2011, on est en 2021, il a 10 ans. Alors aujourd'hui, il y a des endroits là, on est au Frioul, c'est donné pour sur Windy entre 2,50 m, 2,50 m de vague, et plus au large jusqu'à 6 mètres. Actuellement on est aux alentours de 30-35 nœuds ici au Frioul et beaucoup plus au large. Alors nous sommes le 14 juillet. Vous y croyez? Il fait 20 degrés. Il est 7h30 du matin. Catherine dort toujours. Et nous sommes toujours au Frioul. Il y a toujours de l'air. Ça se calme un petit peu par rapport à hier. Mais au niveau des caps comme Sissier, le bec de l'Aigle, il y a encore beaucoup de vent. Et comme nous voulons faire de l'est d'ici, ils annoncent encore 3-4 mètres de vague aujourd'hui là-bas, quoi. Voilà. Donc on se demande ce que l'on va faire. Probablement qu'aujourd'hui nous allons poursuivre notre petite promenade sur le Frioul. Hier nous avons fait Pomègue et aujourd'hui nous allons faire l'autre partie des îles du Frioul.
Alors si un jour vous venez au Frioul, la façon de s'amarrer ici, je vous explique. C'est très simple. En fait, vous arrivez à l'entrée du port, là, en face. Vous tirez tout droit et vous avez des petites bouées blanches partout. D'accord? Vous savez, alors tout ça, c'est à la partie visiteur. Ici, là. Là aussi. Alors normalement, on n'a pas le droit de se garer le long du quai, bord à quai interdit. Mais pour les catamarans dans l'angle là-bas, ça a l'air d'être autorisé. Là-bas aussi, bon, a priori. Bon, puis il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Donc, en fait, ce que vous faites, vous arrivez. Alors, s'il y a du Mistral, il faut se mettre de ce côté-ci. Parce que là, on est bien protégé par la digue. Au début, on voulait se mettre en face là-bas, mais pour avoir le Mistral en face, mais c'est pas une bonne idée. Parce que, en fait, ça vous tire sur la mare d'avant et c'est pas top. Voilà, donc, vous vous présentez le long d'une bouée. Donc là, ils viennent de prendre la bouée. Arrivé à l'arrière. Et voilà. Bien avoir préparé ses amarres, bien entendu. Comme là. Parfait. Vous prenez votre amarre, vous faites le tour de la boucle et après vous reculez. Alors nous on a la chance d'avoir une très longue amarre où on peut faire un aller et un retour pour faire une patte d'oie, comme vous pouvez le voir ici, sur donc la bouée qui est là-bas. Et après, au fur et à mesure que vous reculez, après c'est comme le principe d'une pendille, il faut bien tendre l'avant jusqu'à ce que vous ayez l'arrière qui soit tendu au maximum, marche arrière, jusqu'à ce que ça puisse plus reculer. Vous coulez la bouée en fait, hein, on coule la bouée directement. Et quand vous êtes au bout, et ben, vous pouvez plus reculer, vous avez fait votre réglage. Nous on a laissé à peu près un bon mètre à l'arrière du bateau. Et vous reprenez donc avec deux amarres arrière, comme vous auriez fait avec une pendille. Voilà, donc là vous voyez, on a oui, un bon mètre 50 à mon avis. La plage arrière donc nous permet de sauter sur le quai sans difficulté. Enfin, faut que j'aide un peu Catherine quand même. Toujours un petit danger à sauter d'un bateau au quai. Restez prudent. Qu'est-ce donc? On va faire une petite grimpette là. Alors, voyons voir. Oula! Merde! Rien voir. Ça se trouve, il y a le diable là-dedans. Oh punaise. Ah bah non, j'ai beau éclairer, on voit rien. Ça m'a l'air profond ce truc. Ouais. Ah bah je préfère pas qu'on me réponde. Ah, c'est l'entrée. Ah ah. Ah ah. Oh punaise, attention les yeux. Alors. Oh punaise. Ah ouais.
Catherine court moins vite que moi. Elle s'est fait mal à sa cheville. À Port-Nevis-Service, on a toujours eu beaucoup de vent en fait. Et pas de face. J'ai pas eu de vent de face pour pouvoir, ou un vent faible, pouvoir mettre mon génois. Ça c'est pas un problème, on arrivera à le mettre en temps et en heure. Je voulais juste un petit peu de vent calme pour pouvoir l'enfiler tranquillement, de façon à ce qu'il façaille pas trop, quoi, voilà. Et puis qu'on peine pas trop à le mettre, se ramasser des claques de génois, c'est pas très sympathique. Bon, sinon au niveau de l'équipement, tout est en place. Il restera plus qu'à monter l'annexe, faire une petite attache sur l'annexe aussi avec mes bossoirs pour que je puisse la remonter, de façon à ne pas laisser aussi ce moteur là sur le côté, parce que là bon ça va, on a de la place, mais quand on est dans un port, c'est pas terrible. J'ai pas le choix de la mettre à un autre endroit, ce petit moteur d'annexe là, puisque mes jambes de force de mon portique me laissent pas beaucoup le choix en fait, hein. Voilà. Donc on a eu des pluies de sable, on a eu beaucoup d'embrun, le bateau est salé. Dès que ça va se calmer, je vais lui faire un petit rinçage à l'eau claire. Cette nuit, il est tombé quelques gouttes. Je ne suis pas persuadé que ça l'ait dessalé. Encore que. On verra bien. Ça ne coûtera rien de lui faire un petit dessalage de toute façon. Il y a de l'eau courante ici au port. Le panneau solaire pour l'instant on n'a pas pu vraiment se rendre compte de son utilité en navigation, mais on aura bien l'occasion, ça faut pas se faire d'illusions. Alors là quand même la crasse, hein, de nettoyer tout ça, moi tu vas voir, hein. Voilà. Et puis notre frein de baume est monté, là je l'ai mis à 3 crans en fait, hein. C'est comme c'était prévu que nous fassions de la vente arrière avec pas mal de vent. Préféré assurer 3 crans. On verra bien. Alors là les petits loups, on est force 8, force 9 dans le port du Frioul. On a mis les amarres ici, les amarres ici.
À l'avant, c'est tendu comme un string. Alors bon, ça c'est pour éviter que l'arrière du bateau ne tape. Ça l'empêche de pivoter comme ça. Alors sinon, on a cet amarre-là qui a lâché. La bouée là-bas est complètement coulée. On ne peut pas tirer plus vers l'avant. On y a été au moteur. Tout le monde s'affaire sur ces bateaux à essayer de protéger un maximum les embarcations. C'est quelque chose, hein. Punaise. Du 50 nœuds dans le port. Voilà, heureusement qu'on est au port. Apparemment au Frioul, ils ont pas au Frioul, oui au Frioul là on a 50 nœuds, on est le 15 juillet, donc c'est très puissant le vent. Moralité de cette histoire, eh bien on est bloqué ici depuis lundi. C'est un mal pour un bien, parce que vaut mieux, entendez les amarres, il vaut mieux être coincé en sécurité dans un endroit qui tout le monde fait et assez sympathique, et ça c'est à n'en pas douter, plutôt que d'être en mer, d'être sur un mouillage où on a les miquettes et on risque d'avoir son bateau qui se retrouve drossé contre la côte. Il vaut mieux donc vraiment être en sécurité dans un port, garder son bateau entier plutôt que de se gâcher les vacances. Il suffit juste d'être patient et tout finit par s'arranger. Voilà. En attendant, eh bien on surveille notre bateau, on va aider les copains bateaux qui ont eux aussi besoin d'aide. On a aidé tout à l'heure un Dufour qui est arrivé pour qu'il puisse s'amarrer de la façon la plus sereine possible. Encore que serein, c'est pas vraiment le mot, mais disons que bon bah voilà, on a essayé de faire le maximum pour qu'il n'y ait pas de casse, de rayures ou de choses comme ça. Donc si vous avez un doute sur la météo, n'hésitez pas, le port est un port protégé qui va vous protéger votre embarcation et vous-même. Bon, les loulous, mamie, elle a été chercher une pizza. Le vent s'est un petit peu calmé. Ah, c'est pas plus mal, mais il est possible que ça revienne. Hein. Alors, oui, oui, bien sûr. Sinon, ça serait pas marrant. Oh, regardez-moi ça. Un petit coup de rosé. Dis donc. Une petite cliché. Ouais, quand je vais te presser le nez, c'est du vin qui va sortir. T'as ramené les ciseaux, nickel. Ah! Le courage nous a pris de faire de la cuisine, c'est ça en gros, hein? Merci ma louloute, on a bien mérité notre petite part de pizza aujourd'hui. On n'a pas arrêté de se battre contre le vent. Punaise, on va pas s'en sortir, hein? Et alors on va pas s'en sortir, là on est à midi. Ah, surtout mamie, ça n'est pas encore à mariner, donc j'ai pas envie de la mettre non plus dans des vagues. Voilà les vagues. Alors les vagues, là on est à 1,50 m, là on monte à 1,70 m ici. 1,70 m, ça va, ça c'est pas trop méchant. 1,60 m.
Cap de l'Aigle, 1,60 m, Sissier, 2 mètres, et dans le cul. Bon. Pour moi ça passe bien, mais c'est pour toi mon loulou, hein? Bah ouais, j'ai pas envie de te rendre malade non plus. Donc quelle est la tranche horaire qui serait le moins pire? Bah, c'est-à-dire que Est-ce que tu veux déjà aller jusqu'où? bah, ça dépend de toi. Ça dépend pas de moi. Moi, je peux aller jusqu'au bout du monde, pratiquement. Mais demain, alors 19 h aujourd'hui. Alors demain, hop, à partir de 4 h du matin, ça commence à ressouffler. 25. Oh, bah maintenant, mais tu vas aller te mettre où maintenant? Il est 20 h bientôt là. Il est 7 h 30, 19 h 30. On va pas naviguer de nuit sur le bord de la côte, hein. C'est pas... Demain 9 h, bah, on a du 25 nœuds, hein. C'est supportable, hein. Après en rafale il y a quand même 33 nœuds, hein. 23 nœuds de vent et 33 nœuds de rafale, hein. C'est ça. Les vagues? Bah, les vagues, on est autour de 1,70 m, 2 mètres. Mesdames, messieurs, il me vient de réflexion. Là, je suis en train de faire la deuxième partie de notre voyage. Vous avez vu des images sur l'île du Frioul. Vous avez vu les petits coups de vent qu'on s'est pris. Quand même, hier soir, il y en a un qui a enregistré sur son anémomètre 55 nœuds sur le port. Ça bousculait quand même pas mal les bateaux. Ma réflexion est la suivante. Si vous avez des équipiers, équipières qui sont avec vous et que vous tenez à ce qu'ils poursuivent le voyage avec vous, qui continuent de voyager avec vous, attendez qu'ils soient amarinés. Ne prenez pas la mer si vos équipiers ne sont pas habitués à de la grosse houle et s'ils sont sensibles au mal de mer. Aujourd'hui, nous attendons au Frioul que la mer, que les vagues se calment un petit peu, car je ne veux pas que Catherine ne profite pas de ce voyage. C'est important qu'elle profite autant que moi, et au moins autant que moi. Si vous avez des époux, en tant que skipper femme, si vous avez des époux qui sont sensibles au mal de mer, c'est exactement la même chose. Si vous souhaitez qu'ils vous suivent dans vos voyages et dans votre passion, amarinez-les doucement. Pour les enfants, c'est pareil. Si vous souhaitez qu'ils vous suivent et que pour eux, ça soit un plaisir plutôt qu'une contrainte ou vraiment un enfer même, on pourrait dire, parce que quand on est malade à bord d'un bateau, ça peut être un enfer. Si vous êtes 6 ou 7 heures à être mal et à vomir, et vous pouvez écœurer vraiment quelqu'un, ce serait dommage. Alors que si vous êtes prudent, si vous prenez le temps de faire les choses et que vous amarinez votre équipage de façon sereine, aujourd'hui on pourrait prendre la mer. Je sais qu'il y a de la vague, donc je souhaite que Catherine ne souffre pas de cette situation-là. Il faut absolument prendre soin de vos équipages si vous souhaitez qu'ils vous suivent dans votre passion. Voilà, donc c'était la petite réflexion. J'étais en train de finir de faire un film, la deuxième partie, et ça m'est sauté un petit peu à l'esprit, ne pas oublier de dire ça. Jusque là je ne l'avais pas filmé. Nous sommes aujourd'hui le 16 juillet. Ce matin nous avions encore beaucoup de vent. Nous avons eu une accalmie dans la nuit, on va dire de 1 h du matin à peu près 6 h du matin, où là effectivement on pouvait s'en aller naviguer, il n'y avait plus un brin d'air. Et puis en tout début de matinée, ça a commencé à remonter, l'anémomètre là il est passé dans le rouge encore. Et là il est 16 h 15, c'est retombé. Ça serait effectivement là, agréable de pouvoir partir.
Après, chacun fait comme il veut, mais croyez-moi que d'avoir quelqu'un de malade, d'abord, c'est pas agréable. Vous skippez, puis vous êtes obligé de prendre soin de votre équipier malade. Et alors, c'est complètement détestable pour elle d'être malade, cet équipier ou cette équipière. Euh, vous pouvez euh, ruiner toutes les navigations dans les 10 ans à venir et ne plus avoir votre compagne ou votre compagnon auprès de vous sur vos voyages. Et moi, c'est pas ce que l'on, enfin, c'est pas ce que je souhaite, c'est pas ce que l'on souhaite. On souhaite prendre du plaisir à bord d'un voilier. Si je suis tout seul, je l'assume. Si je me prends de la vague, je suis tout seul, je l'assume. Si j'emmène quelqu'un avec moi, il faut que je tienne compte des capacités de la personne à supporter la mer et le mal de mer. Et donc il faut juste bien savoir jusqu'où ne pas aller.